Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi comme d'habitude, super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va pas faire de cartes, on va pas faire d'écriture automatique. Ça va être les breloques pour la pleine lune. Et ce tirage, cette guidance va aller de mi-février à aujourd'hui, puisque c'est le jour de la pleine lune, jusqu'à la prochaine pleine lune, à peu près à la mi-mars. Je sais plus trop exactement la date que c'est, mais c'est la mi-mars, d'accord? Donc c'est valable pendant un mois. Donc on va faire 3 guidances différentes. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. C'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Ça peut arriver. Premier tirage, ce sera donc c'est 3 pierres, une améthyste. Je vais peut-être mettre un peu de lumière parce que voilà, ça doit être un peu mieux quand même. L'améthyste en premier. Une spinelle qui pour moi voilà, représente un visage, il s'appelle Altor, mais voilà, c'est une spinelle, une petite spinelle. Et en troisième, l'angélite, pierre des anges. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on va faire les breloques. Allez, hop. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1 avec l'améthyste. Qu'est-ce que cette pleine lune en Lion te réserve? On va voir. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit parce que je mélange toutes les breloques. Je les mélange bien. Voilà. Et allons-y. Voilà. Alors, je les retourne. Ok. Allez, donc on voit que le focus pour cette période, c'est dans le domaine amoureux. Hein. On a pas mal de breloques dans le domaine amoureux, donc on va tout de suite s'en occuper. Celle-ci, c'est à cheval entre les deux, donc je la relirai aussi dans la guidance. Ici, avec le renard et la cigogne, il y a l'idée de faire attention dans le domaine amoureux à la manipulation, à la malhonnêteté et les petites vengeances, les petits coups bas qu'on pourrait avoir envie de faire, par exemple. Hein. Donc, prêtez attention à ça. Cette pleine lune actuelle, là, elle est en Lion, mais elle a des conjonctions particulières qui font que elle est très nerveuse, très impulsive. Il peut y avoir des tensions, surtout au moment entre aujourd'hui, donc ça a commencé il y a 2 jours, entre aujourd'hui et encore dans les 2-3 jours qui suivent, il pourrait y avoir des tensions, des mots un peu dits à la va-vite, l'impulsivité, la nervosité. Voilà, prêtez attention à ça. On voit aussi avec la télé qu'il y a, il pourrait y avoir un rapport à l'image. Ça peut être de prendre soin de soi, de son apparence, de faire attention à l'apparence de l'autre, du sien, voilà, il y a ici l'idée de faire attention à l'image qu'on donne à l'autre, à ce que ce soit en phase avec notre essence divine. Il y a ici, il y a l'idée de prêter attention, vraiment de dire tiens, mais quelle image je donne de moi à l'autre? Est-ce qu'on va pas rectifier ça, le modifier parce que c'est pas en raccord avec vos valeurs, enfin avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. En tout cas, voilà, on sent que pendant cette période-là, il va y avoir des interrogations et peut-être même une mise au point, une mise au clair et peut-être même des changements. Je vais voir avec cette rune-là, j'aimerais bien la trouver. Isa qui nous parle de solitude,
Alors ça, pour moi, j'avais pas senti forcément la solitude, mais plutôt, la période de l'hiver. Donc, on va voir si, ça concorde. C'est ce qu'on m'a tout de suite envoyé en comment? En canalisation. Plutôt la période de l'hiver plutôt que le froid de la solitude. Alors la rune Isa et la rune du Futhark, elle est associée au mur de glace dans la cosmogonie nordique. Avant que l'arbre monde existe, vivait un géant nommé Ymir, né de la rencontre du feu et de la glace. Il est aisé de percevoir la rune comme un obstacle à la course du printemps, mais il est sage de lui reconnaître sa nature temporaire et nécessite pour la conservation. Ouais, pour moi j'avais senti que c'était pendant la période hivernale, que vous allez du coup, prêter attention à votre image, à regarder aussi toutes les manipulations et toutes les petits coups, malhonnêtes. Voilà, j'avais plus une temporalité. Mais on va lire quand même le alors, Isa évoque le sentiment de se retrouver face à un mur de glace. Cet état particulier qui engendre de la solitude et un empêchement rendrait tentant de faire fondre cette barrière par la puissance du feu, mais elle se transformerait alors en raz-de-marée incontrôlable. En réalité, votre horizon est occulté par cet imposant obstacle glacé, car vous vous êtes oublié en chemin. Voilà pourquoi prendre soin de soi, ça va tout à fait bien avec. Pour avancer à nouveau, il vous faut vous individualiser en définissant vos limites et vos desiderata. Prenez soin de votre monde intérieur avant d'envisager de nouveaux projets. Les amours ont un goût de solitude, vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, peut-être dans une volonté de vous retrouver en vous-même. Êtes-vous toujours compatible aujourd'hui? Le temps est venu d'une plongée intérieure pour reconnaître votre seuil de tolérance et réaliser ce qui vous manque. Une séparation temporaire ou définitive est possible. La patience est le mot d'ordre des célibataires car vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même. Donc effectivement, ici, il pourrait y avoir moi, j'ai pas eu le sentiment de séparation, mais c'est possible, encore pendant cet hiver de devoir, réfléchir. Il y a plus un travail à l'intérieur de soi pour se préparer au printemps et à l'amour qui va venir. En tout cas, ici, on voit que pour, cette période-là, c'est pas une période chaleureuse, c'est pas une période de rencontres, d'amour passionné ou quoi, pas du tout, mais d'une préparation. En fait, il y a une sorte de gestation avant le printemps. Ce sera intéressant de voir, la prochaine pleine lune qui sera plus à l'aube du printemps pour vous, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de se travailler. Vous pourriez, par exemple, d'abord prendre soin de vous, dans une solitude, mais elle n'est pas forcément mal vécue. En tout cas, il y a une rétrospection, il y a une analyse de tous les coups bas, la malhonnêteté, l'image de l'autre, l'image de soi, qui est à l'œuvre là pour cette pleine lune en Lion. Et effectivement, le lion, il a besoin quand même de rayonner. Donc il y a le rayonnement intérieur avant de pouvoir rayonner à l'extérieur, ce qui est tout à fait, compatible avec, votre guidance. Là, il y a, moi je sens une préparation, une gestation pour accueillir, soit une réconciliation, soit un nouvel amour, peu importe, mais voilà, on est dans les prémices, de quelque chose et on est plus dans la retenue, dans l'introspection. Sur le plan professionnel, le business, la carrière, eh ben, on voit l'horloge, le timing, c'est le timing divin. Il y a une ouverture avec la fenêtre, il y a une ouverture. La lettre H pourrait, être dans votre prénom ou votre nom de famille pour, juste pour vous signifier que cette guidance est bien pour vous. Pour ceux qui doutent, parce qu'on a encore la lettre H ici. Donc, ici, c'est pour vous confirmer que cette guidance est pour vous. Ou, il se peut que, il y ait un partenaire, professionnel ou dans la vie sociale avec, la lettre H dans son prénom ou dans son nom, dans ses initiales. C'est un petit signe supplémentaire, les lettres, pour vous faire des petits clins d'œil. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture professionnelle. Ici, il peut y avoir, une nouvelle proposition, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est le timing divin, c'est-à-dire que ça y est,
c'est prêt, vous y êtes. Ça me fait penser au tirage d'ailleurs, ça y est, tu es prêt. Il y a un peu de ça avec ce, ce chronomètre-là, incessamment sous peu, il y a une belle ouverture professionnelle, peut-être sur un monde nouveau ou peut-être sur une nouvelle idée. En tout cas, il y a vraiment une belle ouverture et on vous dit que ça y est, c'est dans les tuyaux, c'est pour cette pleine lune. Dans la vie sociale ou les autres, il y a la lettre encore, il y a la même lettre H, c'est quand même assez curieux. Donc il y a peut-être un homme, hein, c'est parce que ça commence par un H, important, ou une nouvelle rencontre aussi, où ses initiales sont un H. Il y a vraiment moi je sens quand même une nouvelle personne, une nouvelle connaissance ou des retrouvailles avec ces 2 lettres-là. Richesse, il y a rien à signaler, c'est pas un mois, c'est pas une période où il va se passer grand chose, c'est-à-dire que ça reste stable. Dans la santé, heu, alors il y a la fève, j'ai la fève de l'an 2000. Peut-être qu'il peut y avoir, il y a peut-être eu un événement en 2000 qui comment? Qui est en rapport avec la santé où, il y a l'idée ici de faire la fête, de fêter quelque chose dans le domaine santé. Donc, ça peut être votre santé, pour ceux qui sont guéris ou peut-être, dans le domaine bien-être, si vous avez envie de travailler dans le bien-être et que vous ouvrez, je sais pas, une boutique bien-être, une entreprise, liée aux énergies, du bien-être, de la santé, de fêter ça. Il y a quelque chose à fêter pendant cette période qui concerne le bien-être et la santé. Avec cette toile d'araignée, il se pourrait que vous vous sentiez empêtré aussi, dans quelque chose, c'est-à-dire, heu, des rhumes à répétition ou de pas réussir à se sortir de quelque chose. Vous voyez, une toile d'araignée, ça colle, on a du mal à s'en défaire, c'est pas, voilà. Et sinon, pour d'autres personnes, si c'est pas le cas, il y a l'idée de tisser une nouvelle toile. Donc, peut-être que dans le domaine de, la santé, vous vous, prenez en charge et vous construisez petit à petit votre santé, votre bien-être, que ce soit physique ou moral, ou émotionnel. Il y a l'idée ici d'une nouvelle construction d'un nouvel état. Je sens comme une nouvelle énergie, complètement, différente. Avec une guidance comme ça, on peut tout à fait d'un seul coup, changer de régime alimentaire, se remettre au sport, prendre vraiment il y a une prise en main et avec cette ouverture professionnelle, ça va peut-être vous donner envie justement, d'être, aux petits soins pour vous. Dans le domaine spirituel, rien à signaler. Maison famille non plus, ça reste stable. Ici, je vais vous relire ça parce que c'était entre les 2. Donc c'est valable aussi pour le conseil et la guidance. Faites attention à tous les coups bas, la malhonnêteté. Le renard et la cigogne, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une ambiance de ruse, d'être malhonnête et de tricherie. Voilà. Donc faites attention à tout ça. Si vous vous sentez, inspiré par cette guidance, n'hésitez pas à lire, la fable de La Fontaine, du renard et de la cigogne parce que je crois que pour votre, guidance, c'est très important et ça pourra vous mettre sur la puce à l'oreille comme on m'a dit. Voilà, c'est ce qu'on vient de me dire, la puce à l'oreille. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et c'est toujours avec plaisir que vous pouvez mettre, si vous êtes, si ça vous a parlé, de mettre un petit renard dans les commentaires. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'oubliez pas
que mon mail est en description. Mes prestations sont dans la description de la chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Merci à tous d'être là. Un gros bisou câlin aux membres qui me soutiennent. Merci beaucoup, beaucoup. Ça me fait très, très plaisir. Et on passe à la deuxième. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune en Lion vous réserve? Donc c'est valable jusqu'à mi-mars. Allez. C'est parti. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont communs aux deux. C'est rigolo. Allez, avec la guidance d'avant. Hop, on va voir. Donc là, ça c'était au milieu. Il y a pas mal de choses pour vous hein, pendant cette période-là. Elle est assez riche. Dans le domaine amoureux, avec la croix, la petite croix, on voit que il faut avoir la foi. On vous dit de garder la foi dans l'amour, d'y croire encore, parce qu'il y a un passage ici avec cet arc-en-ciel. Il y a l'idée de passer d'un état à un autre. Donc on peut être célibataire et puis être en couple, ou vice versa aussi. Il y a un passage d'un état à un autre. Peut-être que jusqu'à présent vous ne croyez plus à l'amour parce que vous aviez été blessé, que voilà, et puis d'un seul coup vous sentez prêt. Il y a vraiment un changement ici, un passage. Puis avec l'arc-en-ciel, c'est un passage un peu merveilleux, miraculeux, ouais, joyeux quand même. Et on vous dit avec la croix de garder la foi. Sur le plan professionnel, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une ouverture, comme la guidance numéro 1. Si vous avez si vous avez hésité, vous n'hésitez pas. Il y a peut-être des messages complémentaires pour vous. Il y a une belle ouverture, en tout cas au niveau de la carrière et du professionnel. Et avec cette vague, il pourrait y avoir un engagement. J'ai les lettres S et H qui pourraient être des lettres de votre nom, de votre prénom, pour vous dire que cette guidance est bien pour vous, ou alors c'est dans le domaine professionnel, avec ce contrat-là, un nouveau contrat SHHS. À vous de voir un petit peu si ça fait écho à l'intérieur de vous. Avec là, j'ai la rune toute blanche. Il y a vraiment ici l'idée d'avoir carte blanche. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend sur le plan professionnel ici. Vraiment, il y a un éclairage, il y a quelque chose, le début d'une nouvelle aventure pour vous, dans le domaine professionnel. Cette pleine lune, elle est assez forte, hein, pour vous. En plus, on la retrouve là, la lune, dans la vie sociale et les autres. Il y a le pain, il y a l'idée de partager le pain, donc ça peut être, voilà, de faire des sorties, des restaurants avec les autres. Il y a l'idée de partage et pas partage des ressources, mais quand même, à l'époque, quand on partageait le pain, c'était quand même un symbole de générosité et d'amour aussi. Donc sur le plan émotionnel, vous allez être assez sensible dans votre vie sociale en rapport avec les autres. Il va y avoir une grande sensibilité. Ici, au milieu de tout, c'est-à-dire que ça concerne un petit peu tous les domaines, on vous dit qu'il y a un timing divin, il y a quelque chose qui est prêt pour vous. Dans les richesses, ça peut être richesse matérielle, l'argent, mais pas uniquement, hein. Ça peut être une richesse émotionnelle, amour, voilà, il y a plein de formes de richesse. Il y a une femme qui joue un rôle important, donc vous pourriez
être secouru si vous avez besoin d'aide par une femme sur le plan financier. C'est possible qu'on vous prête de l'argent, qu'on vous en donne ou qu'on vous aide matériellement parlant ou un soutien. Il y a peut-être une amitié avec une femme en particulier qui est pour vous d'une grande richesse. Et on voit que avec cet oiseau, ça s'envole, il y a une belle liberté qui vous pouvez prendre un envol. Il y a l'idée ici de s'envoler, de prendre son envol. Donc peut-être que vous allez avoir assez d'argent pour partir quelque part, rejoindre peut-être une femme ou il y a une richesse qui permet une liberté ici, voilà, qui nourrit une liberté. Dans le domaine de la santé ou du bien-être, j'ai la voiture, il y a des déplacements. Donc vous pourriez vous déplacer pour des questions de santé, pour faire des examens de santé, ou des déplacements bien-être, aller dans des salons bien-être. Ici, il y a vraiment l'idée de bouger, ça pourrait être aussi de bouger, hein, de bouger son corps pour être en santé, pour avoir une meilleure santé. Ici, on se bouge. Ici, il y a des déplacements, heu, soit pour sa santé, il y a l'idée de bouger. Je vais voir un petit peu ce qu'on m'envoie d'autre. Mouais, on me dit aussi qu'on peut se déplacer pour se sentir mieux. C'est-à-dire que si vous avez besoin, d'aller au bord de la mer pour, vous ressourcer parce que c'est important pour votre bien-être, vous allez le faire. C'est un exemple, hein. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de se déplacer pour aller mieux ou alors de se déplacer pour prendre soin de soi, et de sa santé. Sur le plan spirituel, il y a la coquille d'œuf qui éclot, donc il y a quelque chose qui naît dans le domaine spirituel. Vous pourriez avoir un projet spirituel qui aboutit, ça y est, la coquille d'œuf, elle est cassée, le projet démarre. Donc ça peut être un projet, ça peut être une ouverture spirituelle, un contact, un lien spirituel aussi qui arrive, pendant cette période. C'est Il y a vraiment la notion heu, d'éclosion dans le domaine spirituel. Super. Dans le domaine de la famille et de la maison, j'ai la lettre D. Encore une fois, ça pourrait être, la lettre d'un prénom ou dans le nom de famille. Ça peut être le D du déménagement pour ceux qui sont concernés. Dans ce cas-là, ça voudrait valider que vous êtes alors comme j'ai quand même aussi l'oiseau ici, c'est possible, hein, le déménagement, c'est bien possible. Et dans la guidance et le conseil, j'ai un E. Alors je ne vois pas trop, à part ce qu'on m'envoie en clairaudience, c'est écoutez-vous. Donc voilà, écoutez-vous, vous avez votre guidance intérieure, vous n'êtes pas, démunis d'intuition, vos guides sont là aussi pour vous. Vous avez votre petite voix intérieure, votre divinité intérieure qui vous parle. Écoutez-vous, écoutez-la, voilà, en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses pour vous parce que c'est le timing divin. Donc il y a beaucoup de choses qui se précisent. Je dirais ici que c'est surtout, dans le domaine, professionnel où il va y avoir une grande nouveauté. Donc voilà. Si cette guidance vous a parlé, dans les commentaires, vous pourriez mettre une bague. Je saurais que, voilà, vous avez pris, cette guidance-là et qu'elle vous a parlé. Je vous embrasse tous très, très fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos et mes prestations en description de la chaîne. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en rejoignant les membres, en cliquant sur, rejoindre. Au passage, je vous embrasse tous et j'embrasse aussi les membres, de la chaîne et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.
Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va voir ce que cette pleine lune en Lion vous réserve. Donc elle est valable jusqu'à la mi-mars. Je mélange bien, ça va faire du bruit. Et c'est parti. Allez. Il y a vraiment des points communs entre les tirages, ça c'est dingue parce que j'ai énormément de breloques et hop, allez, je remets tout bien. Donc vous, le centre, c'est-à-dire quand c'est au milieu, ça touche tous les domaines, il y a un soleil. Donc ça y est, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir un éclairage ou de la chaleur, vous allez, vous allez rayonner aussi, hein. Le soleil au milieu, c'est vraiment une période positive pour vous. À tous les points de vue, c'est positif. Dans le domaine amoureux, on vous dit attention à la malhonnêteté. Encore une fois, vous pouvez voir la guidance numéro 1, ça tournait beaucoup autour de ça et c'était au même endroit. Vous pouvez lire aussi la fable du renard et de la cigogne de La Fontaine. Je pense que ça pourra vous aiguiller. Ici, il y a vraiment l'idée de faire attention à la malhonnêteté, aux coups bas, aux petits coups de vengeance, tous ces petits trucs-là. Voilà, prêtez attention à ça. De toute façon, c'est vrai que cette pleine lune, elle est très tendue, même si le mois de février, pour moi, c'est le mois de l'amour. Il y a une pleine lune très particulière qui est très irritable, irritée, tendue dans son expression. Donc je ne suis pas étonnée que ce soit qu'on retrouve un peu ces énergies-là. À cheval entre les deux, il y a l'idée de fêter quelque chose. Alors on a l'an 2000, je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a l'idée de fêter quelque chose. Donc ça peut être fêter la Saint-Valentin ou fêter dans le domaine professionnel parce que c'est à cheval entre les deux. Et je pense que c'est surtout dans le milieu professionnel. Pourquoi? Parce que dans le milieu professionnel, vous avez une surprise, vous avez un cadeau pendant cette période. Donc avec la rune qui est totalement blanche, heu, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau départ, il y a une surprise. Vous allez être, c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas forcément, hein. Ça peut être une récompense, un cadeau après beaucoup d'efforts, mais pas forcément. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre professionnelle. En tout cas, il y a l'idée de fêter quelque chose, que ce soit en amour ou professionnel. Il y a l'idée de la fête, ça peut être un anniversaire aussi, mais ici dans le domaine professionnel, je sens plus une récompense après des efforts ou alors vraiment à une surprise, quelque chose auquel vous vous attendez pas du tout. Heu, un nouveau poste, une nouvelle voie, quelque chose, un cadeau. Voilà, il y a un cadeau et avec cette rune toute blanche, tout est permis. Vous avez carte blanche, c'est une période très, très positive pour vous dans ce domaine. Dans la vie sociale et les autres, j'ai Panoramix qui fait sa tambouille. Donc il y a l'idée ici comment? De préparer un petit peu dans la vie sociale, d'être plus créatif, de se choisir un petit peu les partenaires, les amitiés. Il y a l'idée ici vraiment de créativité et donc vous pourriez vous mettre ensemble pour créer quelque chose, un projet avec plusieurs personnes, avec des amis. Donc soit vous mettez un projet en commun. On voit bien ici là qu'il y a 3 personnes qui s'allient les uns aux autres. Il y a une amitié qui donne naissance à quelque chose. On se crée quelque chose ou alors on se crée des nouvelles amitiés, mais il y a de la créativité dans ce domaine-là. Dans le domaine des richesses, rien de particulier si ce n'est que le soleil touche
tous les domaines. Donc, il se pourrait que vous soyez, que vous receviez de l'argent ou que vous vous sentiez plus riche de quelque chose. Santé, rien à signaler. Pareil, avec le soleil, tout, je pense que tout va bien ou tout va aller mieux, en tout cas dans le domaine de la santé. Dans le domaine spirituel, vous êtes bien guidé parce que la baleine, pour moi, c'est vraiment un, un guide par excellence au niveau émotionnel, mais aussi au niveau spirituel. C'est un grand guide. D'ailleurs, dans mon oracle de la main tendue, les guides, ils sont représentés par une baleine. Donc ici, il y a l'élément eau qui est très fort dans votre spiritualité, ou alors peut-être qu'il serait bon de, de vous rapprocher de l'eau, du monde marin, hem, pour, rentrer en connexion et augmenter peut-être votre spiritualité. Il y a l'idée de se, connecter au monde marin, à l'eau, en règle générale, pas forcément la mer, hein, ça peut être, rivière, ruisseau, peu importe, mais de se connecter à l'eau pour recevoir les messages de vos guides. Ce sera amplifié par l'eau avec les vibrations de l'eau. Dans le domaine de la maison, de la famille, écoutez, il y a rien à signaler, si ce n'est que toujours le soleil règne pour vous sur toute la guidance. Donc je dirais que tout ça va être, voilà, rien à signaler, ça va aller. Dans le domaine de, les conseils, la guidance, j'ai la pièce de monnaie. Attention aux finances peut-être, aux dépenses, à ce que à ce que vous dépensez, à ce que vous gagnez, aux investissements. Ici, il y a de prêter attention à ses finances. Voilà. Et ben écoutez, pour moi, c'est tout. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous pouvez mettre un soleil si cette guidance vous aura parlé dans les commentaires. Moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description, mes prestations dans l'accueil de la chaîne, en description de chaîne. Et je vous embrasse tous très, très fort. Prenez bien soin de vous et au passage, j'embrasse les membres qui soutiennent la chaîne. Je vous fais des gros, gros bisous. Merci beaucoup d'être là et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.